Alors la nouveauté au XXe siècle, c'est justement la promotion et la diffusion de cette pensée de femmes musulmanes, intellectuelles, engagées, principalement du monde anglo-saxon. Donc des femmes qui vont souhaiter être sujet de l'histoire, actrices de changement, qui vont parler pour elles et par elles-mêmes. Et on avait un mouvement qui avait créé cet ouvrage qui était très intéressant, qui s'appelait « Les femmes lisent le Coran pour elles-mêmes et par elles-mêmes ». Donc ce sont vraiment des femmes qui vont se réapproprier une parole pour aller vers cette libération des femmes. Donc la première chose, donc, ça va être ça, la diffusion et la promotion de ce discours. Et la deuxième chose, c'est qu'elles vont élaborer ce que nous définissons comme une herméneutique féministe de l'islam. Alors, pour rappel, le débat autour du concept de féminisme musulman date de 1994. Nous avions une intellectuelle historienne d'origine iranienne qui avait utilisé le concept de féminisme musulman en 1994 à l'école d'études orientales et africaines à Londres, où elle utilise pour la première fois le terme de féminisme musulman, et elle va expliquer que finalement c'est un mouvement de réforme qui va justement inviter au dialogue entre les féministes religieuses et les féministes laïques en Iran. Donc c'est un mouvement qui est situé sur deux plans, en tant que mouvement d'action et mouvement de pensée. Donc mouvement d'action, je n'aurai pas le temps de revenir sur tous les mouvements de femmes qui sont impliqués aujourd'hui sur le terrain, qui luttent pour une égalité entre les genres. Et d'un point de vue d'un mouvement de pensée, donc on a toute une constellation, toute une myriade d'intellectuels comme Amina Wadud, qui avait été, peut-être que certains connaissent, puisqu'elle avait dirigé cette prière devant des hommes en relevant le défi de relever la question de l'imama. Est-ce que les femmes peuvent diriger une prière? Nous avons Rifat Hassan, Aziza Al-Hibri, Asma Barlas, qui sont toutes des intellectuelles militantes engagées pour une relecture des textes. Je parle de toutes ces femmes de manière détaillée dans mon ouvrage qui est donc en vente au cas où vous seriez intéressés. Je n'aurai pas le temps de revenir en détail. Et aujourd'hui, donc, ces intellectuelles musulmanes ont les outils que pour pouvoir réinterroger le texte, pour pouvoir promouvoir cette interprétation contextualisée du texte, pour pouvoir déconstruire les préjugés, déconstruire des stéréotypes, mais aussi l'utilisation de l'outil, à savoir l'outil analytique du genre, pour pouvoir questionner les rapports de domination, les rapports sociaux de sexe dans les sociétés. La notion de genre, je rappelle, est un concept qui est né aux États-Unis et qui est très intéressant puisque beaucoup d'universitaires et de chercheurs aujourd'hui le disent. Dans les trois traditions monothéistes, dans la tradition juive, chrétienne, musulmane, aujourd'hui, des femmes utilisent ce concept que pour pouvoir interroger les lectures discriminantes dans les Écritures ou dans le Coran. Alors ces femmes sont engagées, donc, comme je le disais, dans cette relecture et cette interprétation dynamique des textes afin de réformer les lois injustes à l'égard des femmes, et elles vont revendiquer cette approche contextuelle. Rappelons deux choses. Dans le monde musulman, il y a deux grands courants par rapport aux textes sacrés. Donc deux grands courants, le courant traditionnaliste qui est associé à une lecture littérale du corpus religieux, donc un courant traditionnaliste, et puis un courant moderniste, réformiste, dans lequel justement sont impliquées aujourd'hui les féministes musulmanes qui font cette réforme de l'islam, qui promeuvent cette réforme de l'islam pour répondre aux défis de la modernité. Alors l'enjeu n'est pas seulement de soumettre le texte à une réinterprétation dans un contexte sociopolitique différent. L'enjeu est véritablement de définir aujourd'hui une méthodologie d'approche des textes. Une méthodologie d'approche des textes pour une lecture féministe, pour une théologie de libération au féminin dans la tradition musulmane. Simplement, aujourd'hui, aucun savant, que je sache, peut-être que des personnes dans la salle pourront en tout cas confirmer ou infirmer, que je sache, aucun savant aujourd'hui n'a avalisé une méthode d'approche des textes dans une perspective féministe. Alors les intellectuels féministes musulmanes aujourd'hui mettent en évidence que les sources scripturelles ont été expressément révélées pour le bien-être de l'humanité. Aussi, il y a 4 éléments aujourd'hui que les intellectuels féministes musulmanes revendiquent à mettre au cœur de leur effort d'interprétation, qui sont 4 principes fondamentaux de la loi islamique. La protection de la foi, la protection de la vie, la protection de la dignité humaine et la protection des biens. Et elles disent que ces 4 principes
de protection doivent être au cœur de tout effort d'interprétation pour faire émerger ce qu'elles appellent aujourd'hui une théologie de libération au féminin. Comment aujourd'hui développer des modèles herméneutiques qui pourraient refléter l'esprit égalitaire et émancipateur du Coran, parce qu'elles sont convaincues que le Coran est porteur d'éléments éthiques et moraux, que pour aller vers cette interprétation égalitaire, mais que l'interprétation aujourd'hui misogyne et machiste, interpréter le fait que le texte soit interprété uniquement par des hommes, dans la majorité des cas, même s'il y a eu des commentaires du Coran faits par des femmes. Bint al-Shati au début du XXe siècle, cette égyptienne, où on a le commentaire du Coran de Zainab el-Razali dans les années 90 en Égypte. Ce sont des travaux qui ont été marginalisés des sphères religieuses. Donc, ces intellectuelles féministes musulmanes sont en train aujourd'hui de réfléchir à l'émergence de ce cadre théorique, de ce modèle de libération, de cette herméneutique au féminin. Et j'aimerais partager avec vous un cadre qui me paraît pertinent. Alors, je ne l'ai pas fait exprès, je le présente, il m'arrive de le présenter. Ce soir, je me dis, bah, tiens, finalement, ça tombe bien, puisque c'est dans un cadre justement interreligieux, eh bien, cette méthodologie semble pouvoir être intéressante à aborder avec vous. Vous avez Nahim Jinnah, c'était un célèbre leader de la communauté musulmane en Afrique du Sud, auteur, journaliste, professeur, assistant-professeur à l'université, et qui était aussi engagé dans les mouvements pacifistes et anticapitalistes, qui lui dit « Nous pouvons aujourd'hui nous référer à Paul Ricoeur ». Paul Ricoeur, qui, je vous rappelle, est un intellectuel brillant de ce XXe siècle et qui a lui-même brillé par son travail en matière d'herméneutique. Et Nahim Jinnah dit, étant donné qu'il a pu développer, lui, des outils théoriques pour interpréter les Écritures, pourquoi ne pas utiliser le modèle, les outils théoriques de Paul Ricoeur combinés à ceux de Fazlur Rahman, qui était aussi un penseur musulman. Chez les féministes musulmanes, il y a aussi des hommes, surtout des hommes qui ont finalement aidé les femmes musulmanes à s'émanciper des interprétations archaïques et anciennes barbares. Donc, combiner la pensée de Paul Ricoeur aux outils théoriques et conceptuels de ce Fazlur Rahman, puisque Fazlur Rahman, lui, historicisait le texte. Il disait qu'il faut remettre le Coran dans son contexte. Et donc, en combinant ces deux approches, cette méthodologie-là pourrait nous permettre d'élaborer un cadre théorique pour interpréter le Coran dans une perspective féministe. Fazlur Rahman, ce penseur d'origine indienne, apporte une contribution très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'en fait, il faut rejeter l'approche atomistique en faveur de l'approche holistique pour interpréter le Coran. Son principal objectif à lui est de replacer donc le texte dans son contexte. Donc l'approche holistique, donc c'est une approche isolée, prendre des versets du Coran de manière isolée, au détriment de cette approche holistique donc globale. Et donc, d'un point de vue des hadiths, donc les hadiths, donc ça c'est pour la tradition, pour la relecture du Coran, qui est le texte sacré, parole incréée de Dieu pour la majorité des musulmans, même s'il y a un débat dans la tradition musulmane qui est de questionner le statut du texte. Et donc pour les hadiths, c'est un autre niveau, c'est la tradition, les dires et les actes du prophète qui n'ont pas cette valeur sacrée comme le texte sacré, donc qui a une valeur moindre puisqu'il a été rapporté par des êtres humains, les compagnons du prophète, etc. Et Paul Ricoeur a fait émerger cette réflexion en disant qu'il y a cette herméneutique du soupçon. Et cette herméneutique du soupçon peut être appliquée dans la relecture des hadiths. C'est quoi cette herméneutique du soupçon ? C'est questionner la validité des hadiths. Donc hadiths, comme je le disais, donc des actes, des paroles, et qui ont été rapportés dans le temps, à travers les siècles. Mais bon, le téléphone arabe fait que parfois, eh bien, des propos sont déformés, etc. Et je renvoie aux travaux de Fatima Mernissi, féministe musulmane pionnière, qui, elle, a fait tout ce travail scientifique, historique, je le rappelle à toutes mes conférences, parce qu'elle est décédée il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Elle a fait un travail édifiant
édifiant justement pour aller vers cette égalité entre les gens, puisqu'elle s'est rendue compte qu'énormément de hadiths qui étaient justement, qui avaient attrait à la question des femmes, étaient misogynes et que c'était des hadiths qui avaient été fabriqués. Donc cette herméneutique du soupçon, cet outil conceptuel, permet donc de vérifier la chaîne de transmission, la validité de la chaîne de transmission. Et Paul Ricoeur en parlait, donc c'est pour ça que c'était intéressant de mettre en miroir ces outils-là. Alors Nahim Jinnah, comme je disais, avec cette proposition de cadre théologique qu'il proposait, il met 3 clés herméneutiques en avant, ce qu'il appelle des clés herméneutiques et théologiques pour aller vers une interprétation féministe du Coran. Il en prend 3, il en énonce 3. Il dit qu'il y a des concepts théoriques aujourd'hui qui sont essentiels au développement d'une herméneutique en islam. Le tawhid, la taqwa et la justice. Le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. Et il part du principe que le tawhid renvoie à l'unicité de Dieu. Et l'unicité de Dieu, c'est aussi l'unicité de l'humanité. L'unité de l'humanité, pardon. Et à partir du moment où la notion d'humanité implique l'égalité de tous les êtres humains qui composent l'humanité, en termes de responsabilité et en termes de droit, alors la misogynie et le patriarcat sont contraires à l'esprit du tawhid, de l'unité. La deuxième clé théologique qu'il énonce, c'est le terme de taqwa. En arabe, souvent on traduit par la crainte révérentielle. Or, lui dit, en fait, ce n'est pas la crainte révérentielle. La racine du terme taqwa renvoie en fait à l'idée de protection et à l'idée de préservation. D'accord ? L'idée de protection et de préservation de tous les êtres humains. Et ce sont des concepts dont on parle dans le texte sacré. Et la troisième clé qu'il dit qu'il faut utiliser pour aller vers cette méthodologie féministe d'interprétation, d'approche contextualisée, c'est la notion de justice. La justice émane de Dieu lui-même et Dieu ne saurait être injuste. C'est à ce titre que le Coran encourage les êtres humains à établir la justice et à dénoncer la justice. Et on dit souvent dans la tradition musulmane que la justice est sœur de la piété. Donc comment se considérer, travailler sa proximité envers le divin si nous sommes injustes? Comment un homme proche de Dieu peut-il être injuste avec l'autre sexe? D'accord? Donc ces 3 concepts-là sont centraux et cruciaux que pour pouvoir développer cette méthodologie d'approche. Et donc, il semblerait que la méthode herméneutique de Paul Ricoeur combinée à l'approche historiciste, puisque finalement c'est une approche historiciste de Fazlur Rahman, pourrait être une stratégie méthodologique intéressante pour une analyse féministe. Il s'agit de la première étape aujourd'hui à franchir pour développer une lecture du Coran, c'est-à-dire revenir à la primauté du texte. Revenir sur la mise à distance de l'auteur par rapport au texte. Cette mise à distance est essentielle. Et la troisième chose, donc, c'est l'approche du texte combinée à l'approche historique dont je parlais. L'application de l'approche historique, en conclusion, de Rahman est une stratégie méthodologique intéressante pour une analyse féministe du Coran. Le verset relatif au témoignage dans la tradition musulmane, le verset 282 de la sourate 2, qui parle du témoignage de la femme lors d'une transaction financière, où on dit que pour la femme, le témoignage d'un homme vaut pour 2 femmes. Pris au sens littéral, c'est discriminant. On est tous d'accord pour dire que c'est discriminant. Eh bien, lui, il replace le verset dans son contexte et il dit que, au fond, le contexte dans lequel ce verset a été révélé, c'est un contexte où les femmes n'avaient aucune notion, aucune connaissance en matière de transactions financières. Et qu'aujourd'hui, s'il fallait revenir à ce verset-là, eh bien, étant donné que les femmes aujourd'hui sont femmes d'affaires, entrepreneuses, la féminisation de la langue, entrepreneuses, chefs d'entreprise, etc., ferait qu'aujourd'hui, le témoignage d'un homme vaudrait le témoignage d'une femme. Il me semble que cet exemple-là est tout à fait pertinent et il prouve que le texte sacré, le Coran, peut et doit aujourd'hui être replacé dans son contexte si l'on veut interpréter les versets du Coran dans une perspective féminine, voire féministe. Je vous remercie de votre attention. Priez Dieu, elle vous exaucera.
que produit en vous cette phrase? Vous dérange-t-elle, vous amuse-t-elle? Attendez-vous de moi un rectificatif devant une telle audace, voire une hérésie? Vous dites-vous que décidément ces femmes protestantes ne reculent devant rien? Priez Dieu, elle vous exaucera. En prononçant cette phrase et en vous demandant quel effet elle produit en vous, je fais appel à votre expérience. Je change le langage traditionnel sur Dieu, qui est exclusivement masculin, pour rendre visible le féminin. J'interroge votre représentation de Dieu. Ne parle-t-on pas d'un Dieu Père? Dieu n'est-il pas au-delà des sexes? En interrogeant votre représentation de Dieu, je questionne aussi les liens que vous faites entre l'ordre symbolique et la réalité sociale. Le Dieu Père créateur qui a autorité sur le cosmos, n'est-ce pas aussi l'homme mâle qui a autorité sur la femme, la famille, l'ordre social qu'il dirige et organise? Quand je parle d'un Dieu Père, n'est-ce pas l'image d'un vieil homme barbu et sage qui se profile plutôt que celle d'une jeune femme noire, par exemple? Dieu n'est rien de tout cela, et pourtant nous projetons des représentations, et ces représentations ont des conséquences sur la manière dont nous envisageons nos relations interpersonnelles, l'ordre social et l'autorité dans l'Église. Partir de l'expérience, travailler sur le langage et les symboles bibliques et religieux, rendre visible le féminin, voilà ce que font, entre autres, les théologies féministes, qui se sont développées dès les années 60 aux États-Unis. J'y viendrai dans la deuxième partie de mon exposé. Car avant la théologie, il y a des femmes de foi, qui ont dû vivre pendant des siècles avec différents modèles. Des modèles proposés ou imposés, des modèles aussi qu'elles ont elles-mêmes conquis et dont on les a parfois délogés. Et c'est ce que j'aimerais examiner dans une première partie en évoquant rapidement trois figures: Marie, la femme vaillante des Proverbes, et la Samaritaine. Ce qui réunit toutes ces femmes chrétiennes, quelle que soit leur confession, c'est bien leur intérêt pour le texte biblique et sa réappropriation. Lire, interpréter, trouver l'inspiration pour agir. Entendre que Jésus-Christ est venu pour elles aussi, qu'il a noué des relations avec des femmes et les a encouragées vers l'autonomie et la liberté. Un bon exemple de cette démarche est la Women's Bible, parue en 1898. Un groupe d'une vingtaine de femmes, dont certaines étaient théologiennes, mais pas toutes, ont sélectionné et ont littéralement découpé tous les passages traitant des femmes dans la Bible. Leurs commentaires déconstruisaient bien des lectures enfermantes dans lesquelles elles avaient été éduquées, signale la théologienne Elisabeth Parmentier. L'ouvrage, dirigé par la suffragiste américaine Elizabeth Cady Stanton, fut un best-seller. Et c'est un clin d'œil à cet ouvrage qu'est sorti récemment une Bible des femmes. Donc les femmes ont refait ce travail, elles ont sélectionné également des passages bibliques et elles ne sont pas toutes théologiennes non plus, elles ont interprété à nouveau et le titre de ce livre est un clin d'œil au travail fait en 1898. Réappropriation du texte donc, interprétation herméneutique, c'est je crois une clé du dialogue aussi interreligieux. Priez Dieu, elle vous exaucera, ai-je dit tout à l'heure, pour vous introduire à mon propos. Eh bien, c'était le slogan d'une société de femmes catholiques, l'Alliance internationale Jeanne d'Arc, fondée en Grande-Bretagne en 1910. Voilà, alors, d'abord, trois modèles. Marie, la femme vaillante et la Samaritaine. La réflexion féministe chrétienne a favorisé le dialogue entre femmes de différentes confessions, puisqu'il s'agissait de mettre l'accent sur leur expérience commune. La notion de sororité, par exemple, féminin de la fraternité, fut fortement mise en avant dès les débuts du mouvement. Cette notion
fut depuis aussi l'objet d'une réflexion critique au fur et à mesure que le féminisme s'étendait au-delà de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Les femmes d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie attirèrent l'attention des femmes blanches, aisées et éduquées sur le fait que leur situation socio-économique, socio-culturelle était bien différente de celle qu'elles-mêmes devaient affronter. C'était nécessaire. Pour revenir sur les modèles bibliques, il est intéressant donc de s'arrêter un instant sur une figure appréciée différemment entre catholiques et protestants, celle de Marie. Du côté catholique, la piété mariale s'est développée au cours des siècles, prenant toujours un peu plus d'importance. Le Concile Vatican II a fait évoluer la fonction médiatrice de Marie dans l'économie du salut. C'est par son attitude de foi qu'elle peut y coopérer. Mais on trouve toujours des titres comme avocate, médiatrice, reine de l'univers, qui coopère par son obéissance, sa foi, son espérance à l'œuvre du Sauveur. Comme le souligne Alice d'Hermiance, en première approche, on pourrait croire que la glorification de Marie dans la tradition catholique joue en faveur de la promotion des femmes. Vierge et mère, parée de toutes les vertus dites féminines. Alors on a beaucoup insisté par le passé surtout sur l'humilité, la docilité. On le voit aujourd'hui, on change aussi cette interprétation-là. Elle est proposée par la théologie de la femme comme modèle parfait. Et Alice d'Hermiance nous introduit ici à une distinction qui est importante dans la théologie chrétienne, une distinction entre la théologie dite de la femme et les théologies féministes. La théologie de la femme, avec un grand F, est un petit peu à la recherche d'une essence. Elle a une longue histoire, elle est grevée du poids d'une tradition multiséculaire, elle est soucieuse de continuité plus que d'innovation. Elle émane de l'institution, elle vient d'en haut. Elle est surtout catholique romaine, mais également orthodoxe, nous dit Alice d'Hermiance. Elle se veut normative pour les femmes à partir d'un discours anthropologique. Donc cette théologie-là, d'en haut, est très différente des théologies féministes. Nous verrons dans la deuxième partie. Alors, certaines féministes se sont employées à réexaminer la figure de Marie, mais Anne d'Hermiance souligne que cette figure idéale constitue en fait plutôt un obstacle à leurs revendications égalitaires, et Marie reste trop souvent utilisée pour légitimer à la fois l'orientation androcentrique, voire patriarcale du christianisme, ainsi qu'une vocation supposée de la femme qui doit rester de toute éternité dans ce modèle. Alors du côté protestant, Marie ne joue pas de rôle dans l'économie du salut, mais l'exégèse récente, et ici protestantisme et catholicisme, je pense, se retrouvent, l'exégèse récente souligne différentes choses. Non seulement, bien sûr, sa foi, sa disponibilité à la parole, mais aussi sa réflexion dans les évangiles face à tout ce qui lui arrive. Marie est invitée à garder et interpréter la parole que Dieu adresse aux croyants. Bien souvent aussi, l'exégèse souligne sa position de disciple, mais également ses hésitations entre mère et croyante, de la mère qui sait aussi laisser aller le fils. En outre, grâce aux lectures féministes et à celles de la théologie de la libération, le programme révolutionnaire et son potentiel libérateur du Magnificat dans l'évangile de Luc, dans la bouche de cette jeune fille, Magnificat, c'est un évangile de libération, et bien dans la bouche de cette jeune fille, ce potentiel révolutionnaire est reconnu désormais. Mais alors, question modèle, du côté protestant, c'est plutôt, dans la Bible, la femme vaillante des Proverbes et la Samaritaine, qui à l'époque de la Réforme sont proposées comme modèle aux femmes.
comme le souligne Marianne Carbonnier-Burkhardt. Alors la femme vaillante, on la trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, dans les versets 10 à 31. Cette femme, tout à la fois épouse fidèle, mère de famille, bonne ménagère, respectant Dieu, cumule la piété religieuse et les rôles traditionnels dans le cadre du foyer. Elle peut donc être présentée au fond comme modèle à double titre, femme au foyer et femme de foi. Alors, dans le portrait, si j'ose dire, de la femme chrétienne, selon les réformateurs, on trouve une femme mariée et non vierge. Une femme mariée et non une épouse vivant dans la chasteté, ni une veuve, non, c'est une femme mariée. Le mariage est considéré comme voulu par Dieu parce qu'il permet l'accomplissement de la femme et de l'homme. Dans la mesure où le mariage est valorisé, la femme est valorisée. La femme est comme l'homme, créature de Dieu, et non pas mal nécessaire ou obstacle au salut. D'ailleurs, l'adultère est condamné tant pour l'homme que pour la femme, qui peut demander le divorce et se remarier. À l'image de la femme des Proverbes, la femme modèle que présente le discours de la Réforme est aussi une mère. La maternité est considérée comme une bénédiction de Dieu. Toutefois, Calvin prendra soin de dire que la stérilité n'est pas une malédiction de Dieu. La tâche de l'éducation des enfants revient d'ailleurs tant à la mère qu'au père. Alors la tâche de la mère, tout d'abord, c'est d'être la catéchète des enfants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le champ d'action de la femme vaillante dépasse les travaux ménagers. Elle est gestionnaire des biens du ménage. Elle travaille dur, elle vend les produits de son travail, elle accumule, elle investit, elle fait fructifier. Alors, à l'opposé de cette femme vaillante, c'est la femme qui ne s'occupe que de sa seule beauté et du superflu. Cette femme-là n'est pas du tout présentée en modèle dans la tradition de la Réforme, et c'est pour ça qu'on a caricaturé, peut-être encore aujourd'hui, assez facilement les femmes protestantes comme étant très très austères dans leur mise. Voilà. Alors la femme exerce sa piété au foyer, à l'église. Au foyer, la mère, outre le catéchisme, prie et lit l'Évangile comme son mari. Alors il y a un modèle aussi un petit peu particulier dans le protestantisme, c'est la femme du pasteur. Alors celui-là n'est pas un modèle biblique, mais elle est avec son mari la tête de la famille pastorale, laquelle doit être un exemple pour la communauté. Certaines, rares, vont plus loin. Elles endossent le rôle de diacre, elles organisent des réunions de prière, voire publient des pamphlets théologiques, et même prennent part aux disputes théologiques dès le XVIe siècle. Et là se profile un autre profil, justement, celui de la Samaritaine. À la différence de la femme du livre des Proverbes, la Samaritaine exprime sa foi publiquement, hors du foyer. Souvenez-vous, l'Évangile selon Jean, chapitre 4, la rencontre au bord du puits, mais elle génère des fruits. Mais là, cette femme samaritaine a un lien avec celle du livre des Proverbes, c'est que ce n'est pas une dévote sans lien charnel. Elle a eu plusieurs maris. Alors, le modèle de la Samaritaine s'est incarné en différents lieux et en différents moments, sous deux formes, dans le protestantisme, dans l'histoire du protestantisme. Il y a eu, avec les guerres de religion en Europe, il y a eu la martyre, qui accepte la forme extrême de l'engagement religieux. Et puis, il y a eu la prédicante, ou prophétesse, qui prêche publiquement, voulant montrer par là qu'elle applique les nouvelles idées de la Réforme. Mais au XVIe siècle, les femmes qui se sont mêlées de prêcher, comme disait gentiment Calvin, les femmes qui se sont mêlées de prêcher ont été rapidement marginalisées par les institutions officielles. C'était un peu tôt pour mettre en pratique les idées complètement de la Réforme. Mais la Réforme a valorisé le rôle des laïcs.
et a donc insisté sur l'instruction nécessaire de tous et toutes. Et les femmes ont bénéficié de cette impulsion, elles ont petit à petit pris des responsabilités dans les communautés protestantes. Instruction des enfants, éducation des femmes, conduite de réunions de prière, activités caritatives. Et c'est au cours du XXe siècle que les femmes ont accédé progressivement au ministère pastoral dans toutes ses attributions. Alors bien sûr, cela ne s'est pas fait en un jour ni sans difficulté. Un premier pas déterminant fut franchi avec l'accès aux facultés de théologie. Les femmes accédaient ainsi à un aspect essentiel de la légitimité pastorale, la compétence théologique. Les études de théologie sont l'un des critères indispensables pour devenir pasteur, et ce depuis la Réforme. Alors, j'hésite à dire un mot de l'ordination des femmes. Non pas, comprenez-moi bien, non pas en ce lieu chaleureux, ce n'est pas la question, c'est plutôt une question de temps. Bon, j'en dis un petit mot. Ben, la question des ministères, c'est une question qui nous sépare dans le christianisme encore, malheureusement. Et puis, c'est une question aussi dans le dialogue interreligieux. Être une femme et incarner une autorité, qui plus est une autorité doctrinale en matière religieuse, est encore une idée assez nouvelle, voire difficilement acceptable pour certains et pour certaines. Dans les églises protestantes, ce choix de la consécration des femmes est lié à une liberté de l'Église de confronter toujours à nouveau la tradition avec l'Évangile dans un souci d'actualisation, dit Élisabeth Parmentier. Alors, il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, d'une part, ce sont les églises qui refusent le pastorat féminin qui doivent justifier leur position, et d'autre part, que ces églises, évidemment, n'évoquent pas seulement des raisons d'ordre théologique, mais aussi culturel, social, voire ontologique, pour exprimer leur refus ou leur statu quo. Alors évidemment, si on veut analyser la place des femmes dans le leadership religieux, il est essentiel de prendre en compte des arguments non théologiques. Toutes nos religions doivent avoir le courage d'analyser et de distinguer les différents types de réticences qu'elles émettent à l'égard de la place des femmes. La peur d'une prise de pouvoir, d'une confusion des genres aussi, sont présentes. Et cette peur, au fond, paradoxalement, elle nous lie parce qu'elle est anthropologique. Elle dépasse les frontières confessionnelles ou religieuses. La question de l'ordination des femmes est révélatrice de bien d'autres enjeux. Le pouvoir dans les structures religieuses, l'articulation entre le ou la responsable religieuse, qu'il soit pasteur, prêtre, imam ou rabbin, et sa communauté, le rapport entre l'écriture et la tradition, entre l'institution religieuse et le monde, la relation entre les hommes et les femmes. L'ordination des femmes est un des aspects de la place des femmes dans les religions, mais ce n'est évidemment pas le seul. Il est assez réjouissant de lire dans un texte de la Fédération luthérienne mondiale datant de 1990 que l'ordination des femmes et leur accession à d'autres postes de responsabilité dans l'Église du Christ est, je cite, un don divin, généreux et enrichissant. Voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, j'en passe à ma deuxième partie qui est un petit peu plus brève sur les théologies féministes. Ce sont des théologies qui travaillent à une réexpression de la tradition chrétienne dans son ensemble. Elles travaillent l'herméneutique biblique, en mettant par exemple en valeur le rôle de figures féminines occultées. Elles travaillent la christologie, pour que celle-ci ne justifie pas le sexisme. Elles travaillent l'ecclésiologie, pour des structures ecclésiales plus égalitaires. Elles travaillent aussi la liturgie, afin que le langage épicène, le langage inclusif, puisse y prendre place. Quand on commence par « chers frères », il manque une partie de l'assistance, « chers frères et sœurs ». Voilà, ça c'est le langage inclusif. Certaines théologiennes féministes se situent dans la continuité des théologies de la libération, nées dans le contexte latino-américain du début des années 70.
Et j'aimerais ici citer une théologienne catholique qui est dans ce courant-là, Elizabeth Johnson, qui dans son livre « Dieu au-delà du masculin et du féminin, celui, celle qui est », ce livre paru en 1999 définit la théologie féministe de la façon suivante. Une réflexion sur Dieu et sur toute chose dans la lumière de Dieu. Réflexion attentive aux résonances existentielles de la féminitude dans le monde entier, valorisant l'humanité authentique des femmes et dénonçant la violation persistante de cette humanité dans toutes les formes du sexisme. Le féminisme, selon Elizabeth Johnson, traduit une exigence d'épanouissement des femmes comme condition irréductible de toute véritable communauté humaine. Et je crois là qu'il y a un point essentiel. Pour Elizabeth Johnson, le sexisme relève du péché. Il viole le double commandement d'amour et défigure une créature aimée, créée à l'image de Dieu. Donc, cette théologie féministe plaide bien sûr en faveur d'une réforme des structures, quand elles sont patriarcales, de l'Église et de la société, mais plus largement, elle fait appel aux forces vives des femmes et des hommes pour que dans une commune recherche de justice et de vérité, ils transforment la communauté tout entière. Alors, l'apport de ces théologies féministes est aujourd'hui reconnu. Je cite par exemple David Tracy qui dit « Il n'est plus possible d'entreprendre un travail historique sérieux, des Écritures jusqu'à la période contemporaine, et d'ignorer le problème du genre, à la fois pour redécouvrir les voix oubliées, réduites au silence et marginalisées des femmes pendant des siècles, et pour développer des formes importantes d'une herméneutique féministe du soupçon par rapport à la tradition dominante. » Donc des apports reconnus. Maintenant, en 2009, Elisabeth Parmentier se demandait dans un article si les théologies féministes n'avaient pas été victimes, entre guillemets, de leur succès. Et elle pointait alors quelques évolutions récentes dont on pourra discuter. En tout cas, ces théologies sont en mutation. Alors, d'une part, le travail écuménique est beaucoup revenu aux enjeux doctrinaux classiques par rapport aux années 60. Or, la théologie féministe s'en distance assez fort de ces enjeux doctrinaux classiques. Le travail des théologies féministes a été pris en compte dans les milieux universitaires et en partie dans les églises, mais les théologiennes, elles, se sont aussi en partie, en tout cas pour certaines, détachées de ces églises et elles travaillent à présent plutôt dans le champ des sciences des religions, dans le champ de l'éthique ou dans le champ de la psychologie, de la philosophie. Les théologies féministes ont renouvelé les méthodes d'investigation biblique, mais elles se tournent aujourd'hui beaucoup vers une spiritualité multireligieuse. Et c'est aussi un changement important. Et ça se note beaucoup dans la société nord-américaine et notamment au Canada. On est en recherche de spiritualité multireligieuse, de spiritualités qui sont tout à fait déconfessionnalisées, hein, voire qui ne sont plus liées à une religion en particulier. D'autre part, la tendance des théologies féministes va vers une hyper-contextualité. Je vous ai dit au départ, cette théologie faite par des femmes blanches américaines nord-européennes a été tout de même interpellée fortement par les femmes des autres continents quand la réflexion s'est développée chez elles.
Alors du coup, la théologie féministe est devenue hyper contextuelle. Alors, c'est important et nécessaire de prendre en compte les différentes situations des femmes, mais du coup, on voit aussi cela occasionne une sorte de perte de la notion de co-appartenance mutuelle des femmes à un mouvement de solidarité universelle. Et puis, cette spécialisation s'accompagne aussi de la perte de la dynamique holistique, globale du mouvement féministe. Parce que ce mouvement, au départ, était, dans la réflexion chrétienne, à la fois théologique, éthique, liturgique, et il devient plus affinitaire, plus spécialisé. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant conclure pour que nous puissions discuter. Et je conclus très brièvement sur le travail herméneutique. J'ai montré cet ouvrage d'une Bible des femmes. Et alors, j'ai apporté aussi, je ne l'ai pas encore entièrement lu, mais celui de Christine Pedotti, donc Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Je crois qu'en fait, la Bible, le retour au texte, à la réflexion sur le texte, à son interprétation, est facteur d'écuménisme et aussi facteur de dialogue interreligieux. Parce qu'au fond, les Écritures deviennent paroles de Dieu ici et maintenant dans l'interprétation, la méditation qui en est faite pour qu'on retentisse la parole vive. Et Élisabeth Parmentier a beaucoup insisté sur le caractère déterminant de l'ouverture à la théologie et à l'exégèse libérale, notamment pour l'ordination des femmes. Elle dit « La théologie et l'exégèse biblique libérale ont contribué à affirmer que l'ordre de la création n'est pas hiérarchique, mais qu'il y a une égalité fondamentale entre l'homme et la femme, et que les inégalités découlent du péché. L'acceptation de la méthode historico-critique, donc que vous évoquiez tout à l'heure, a relativisé l'autorité des passages pauliniens, par exemple, sur la soumission des femmes, en montrant que l'intention du Christ ne s'identifie pas à l'ordre social. Donc je crois que même si nos méthodes et nos textes, enfin surtout nos textes, sont différents, nous pouvons nous retrouver dans l'acte même d'interpréter. Et par cette démarche commune, nous dépassons nos frontières religieuses, nous nous mettons en route, et se mettre en route, c'est une belle image pour parler de la foi. Alors, à ce premier outil qu'est l'herméneutique pour le dialogue interreligieux, je crois que l'importance aussi de la formation de l'éducation, la formation théologique, parce qu'au fond, on a là une compétence acquise dans l'analyse rigoureuse, dans la connaissance approfondie de notre propre tradition, et c'est là que réside une légitimité que personne ne peut nous ôter, quel que soit notre sexe. Et si les habitudes, la société ou les structures de pouvoir en place tardent à nous accorder cette place, nous savons, nous, en tant que femmes, que réside là, dans cette formation, dans cette analyse du texte, une source qui irriguera non seulement notre propre religion, mais aussi toutes celles avec lesquelles nous entrerons en contact. Et pour terminer, j'aimerais citer John Cobb, qui dit que, au fond, le dialogue interreligieux est une transformation créatrice mutuelle. Alors, je vois dans cette soirée l'occasion d'être ensemble artisanes de changement. Je vous remercie.